Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement, cet engagement, ici les lieux de m'adresser aux récipiendaires tant nationaux qu'internationaux, qu'après votre formation de ce niveau, comme Victor Hugo écrivit, je cite, « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Fin de citation. Vous êtes désormais appelés à compléter vos prédécesseurs, à renouer et à travailler adusement dans un environnement hostile et parfois dans des conditions très difficiles. Chacun de vous devra savoir que l'important n'est pas ce que le pays devra faire pour vous, plutôt ce que vous devrez faire pour le pays. Surtout dans cette période marquée par une agression injuste et barbare imposée à notre patrie par les Rwandais. Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise ici représenté, Monsieur le gouverneur, il n'est pas là, Messieurs les attachés de défense de pays amis, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Engaliema, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour son engagement politique dans la création de cette prestigieuse école de guerre de Kinshasa, EGK en sigle. En effet, cet hommage est d'autant plus appuyé que grâce à cette création de l'EGK, la formation des forces armées s'est sensiblement améliorée et la coopération militaire avec les pays amis s'en est trouvée renforcée tant dans la sous-région, en Afrique, que dans le monde. Au moment où nous assistons à cette cérémonie qui, par sa solennité, vient contribuer à la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, il est toutefois recommandable qu'une pensée pieuse soit focalisée sur les vaillants militaires tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie et sur la population congolaise qui subit au quotidien les affres de cette guerre d'agression. J'exprime ma gratitude envers la coopération militaire française qui a apporté un soutien multiforme dans la consolidation du fonctionnement de l'école de guerre de Kinshasa, l'aide concept scientifique des forces armées de la République démocratique du Congo qu'elle a pu accompagner sans cesse depuis sa création à ce jour. Cette école interarmée du réseau de l'école de guerre francophone, aussitôt créée, a fait d'exceptionnels résultats qui ont confirmé sa mutation à une école nationale à vocation régionale, ouvrant ainsi ses portes aux officiers ressortissants de pays amis
tels que la République centrafricaine, le Cameroun, le Congo-Brazza, le Burundi, le Togo, le Bénin, la Belgique et prochainement la France. Dans ces contextes, il importe de souligner que l'enjeu de la formation au sein d'une école militaire est de valoriser les potentiels humains afin de le rendre compétitif, continuer son développement et s'inscrire dans la durée. La formation reste ainsi un facteur stratégique pour l'améliorer, valoriser, accroître et développer les compétences. Elle permet aussi aux militaires d'acquérir les capacités nécessaires à la défense de la patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est à ce titre que j'adresse mes remerciements au cadre de l'école de guerre de Kinshasa pour avoir participé à la concrétisation de ces nobles objectifs en réalisant un travail exceptionnel pour l'intérêt du pays. Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement, cet engagement, ici les lieux de m'adresser aux récipiendaires tant nationaux qu'internationaux. Qu'après votre formation de ces niveaux, comme Victor Hugo écrivit, je cite, « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Fin de citation. Vous êtes désormais appelés à compléter vos prédécesseurs, à renouer et à travailler adéquatement dans un environnement hostile et parfois dans des conditions très difficiles. Chacun de vous devra savoir que l'important n'est pas ce que le pays devra faire pour vous, plutôt ce que vous devrez faire pour le pays. Surtout dans cette période marquée par une agression injuste et barbare imposée à notre patrie par les Rwandais. Chers lauréats, cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère pour vous, car vous représentez la relève de demain. Je vous félicite pour votre réussite et vous encourage de porter plus haut les valeurs de votre école de guerre dans toutes vos missions futures. Plus particulièrement pour les officiers internationaux. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs et une carrière couronnée de succès. Vous êtes désormais les ambassadeurs de votre école de guerre dans vos nations respectives, car vous avez acquis les compétences nécessaires pour répondre aux exigences de notre noble métier, des arts. Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, représentante personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie pour votre attention. En des moments pareils, prendre la parole pour un vice-premier ministre, ministre de la Défense, serait un satisfait. Fort, celui de la garantie pour une république contre l'insécurité de tout genre et de tout bord. Malheureusement, je prends la parole au moment où femmes et enfants continuent à être violés et égorgés à l'est du pays.
Je prends la parole au moment où une partie de notre territoire est domptée par un agresseur qui est le Rwanda. Je prends la parole au moment où certains de nos voisins semblent remettre en cause les frontières de la République démocratique du Congo, héritée de la colonisation.